Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire, Denis Sassou Nguesso apporte son soutien au calendrier électoral publié par la Commission électorale. En sa qualité de président en exercice de la CERGL, il appelle la classe politique, la société civile à se mobiliser pour l'organisation des bonnes élections. Autre soutien au calendrier électoral, c'est celui de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le chef de l'organisation dans la région des Grands Lacs qui l'a dit ce vendredi au président de l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement, justement, en a parlé également du processus électoral avec une délégation des diplomates belges. Image à suivre dans ce journal qui va également s'intéresser au match RDC-Guinée, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. Encore une réaction après la publication du calendrier électoral. Dans un communiqué, le président de la République du Congo, en sa qualité de président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, s'est félicité de la publication du calendrier électoral publié par la CENI. Par ce fait, Denis Sassou Nguesso a appelé tous les acteurs politiques et la société civile de la RDC à se mobiliser en vue de la mise en œuvre de cet agenda dans l'unité, la sécurité, la paix et le respect des accords du 31 décembre 2016. Il a réitéré par ailleurs sa disponibilité à soutenir tous les efforts visant l'aboutissement heureux du processus électoral en cours. Processus électoral toujours, le sujet était au menu des discussions ce vendredi entre le président de l'Assemblée nationale et une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie dans la région des Grands Lacs, conduit par Pascal Cuchepin. Voilà, je suis arrivée. L'OIF s'engage à soutenir le processus électoral. Élisée Manfou, Tapilutounou et Eric Kalambaye. Plusieurs questions dans le processus électoral en République démocratique du Congo étaient au menu des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement et la délégation de la francophonie. La délégation de l'OIF est venue s'enquérir du niveau d'avancement de certaines dispositions qui devront être traitées avec empressement par l'Assemblée nationale. Notre discussion a porté autour du processus qui doit conduire aux élections de décembre 2018. Pour que ces élections se déroulent de manière correcte, il y a un certain nombre de dispositions à prendre au niveau de l'Assemblée nationale, et notamment l'adoption de la loi électorale et d'autres dispositions qui doivent encadrer les élections. Alors notre question a été de dire, est-ce que vous êtes en mesure de tenir les délais? Ce sera difficile, mais la conviction du président de l'Assemblée et que les délais seront tenus et que par conséquent, il n'y aura pas d'handicap du point de vue législatif. Les élections de décembre 2018 pourront être tenues pour ce qui concerne le législatif. Il s'agit notamment de l'adoption de la loi électorale. Aubin Minakou a promis à ses hôtes la tenue des élections dans le délai. L'envoyé spécial de la francophonie dans la région des Grands Lacs a tout de même réaffirmé la volonté de l'OIF d'appuyer le processus électoral en RDC. Et juste après, le président de l'Assemblée nationale a pris langue avec une délégation des diplomates belges conduite par Herman De Croo, ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de la Belgique. Ces derniers veulent que le parlementaire rassure la population sur le vote de certaines lois susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population qu'ils jugent alarmantes. On écoute Herman De Croo au micro de Tapilutounou et Eric Kalambaye. Des premières élections de 2006, dont tout le monde s'est félicité de leur qualité. Et nous avons participé, la communauté internationale. Nous n'avons peu ou pas participé aux élections de 2011, qui ne semblent pas avoir eu la même qualité que ceux de 2006. Moi, j'ai l'impression que la communauté internationale est susceptible de participer à ces élections, mais avec bien sûr des comptes clairs. Voir ce que la CENI a comme moyen, ce que la CENI a eu comme moyen, comment, dans cette complexité, parce que c'est un problème extrêmement complexe, ces moyens ont été effectés. Nous n'allons pas
dans la communauté internationale, acheter un chat dans un sac. Je connais le président de la Chambre, nous avons parlé de toutes sortes de projets qui sont encore pendants, les projets budgétaires, les projets de loi électorale, tout ce que le travail du Parlement qui se trouve en préparation, peut-être avec des intensités de travail. Nous avons parlé aussi de la situation générale des populations congolaises. Les populations congolaises ne vont pas bien. Partout où je vais, je vois des retards de paiement, des retards de difficultés. J'ai visité des hôpitaux, j'ai fait beaucoup de choses et je sens qu'il y a des mesures urgentes aussi au niveau du bien-être des populations. Le rassemblement El Kassavougou, de son côté, se réjouit de la publication du calendrier électoral qu'il juge réaliste. Il demande à la classe politique et à la population de s'approprier et de soutenir le processus électoral jusqu'à la tenue de tous les scrutins. Le rassemblement El Kassavougou demande à la communauté internationale d'apporter son appui technique et financier au Conseil national de suivi de l'accord. Le RASOP, que dirige Joseph Olingakoy, exige le suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre jusqu'à son application intégrale. Parmi les invités à cette manifestation figurait le Premier ministre Bruno Tshibala. De son côté, Alphonse Toumbaloba, président du mouvement citoyen debout congolais Bâtissons, estime que le calendrier électoral publié par la CENI est unilatéral et moins transparent. L'ancien secrétaire exécutif de la CIRGL dit prendre note de cette publication, mais n'accepte pas ce calendrier électoral. Un mot d'économie dans ce journal, clôture ce samedi à Lubumbashi du Salon des métiers de formation. Le salon qui s'est ouvert hier jeudi est un cadre d'échange entre les demandeurs d'emploi et les employeurs. Initiative de la Fédération des entreprises du Congo. Les détails dans ce reportage. Diminuer sensiblement l'écart persistant entre la formation et l'emploi, voilà l'objectif de la première édition du Salon des métiers et de la formation qui s'est ouvert ce jeudi 9 novembre 2017 au complexe Kiwele de Lubumbashi sous le haut patronat du gouverneur de province. Plusieurs entreprises de construction et autres expertises ont répondu à cette manifestation, parmi lesquelles les entreprises du groupe Malta Forest, comme SGMF, Nbiliar, Congo Énergie et AMI. Pour son directeur commercial Berek, la présence des entreprises du groupe Malta Forest à ses assises est pour contribuer à la formation des élèves futurs cadres de ce pays. SGMF s'occupe de tous les travaux, de tous les matériaux, des constructions qui sont mis à la disposition de la population de Lubumbashi à moins cher. Par contre, AMI est là pour la maintenance industrielle et les rebobinages de toutes sortes de transformateurs de centrales hydrauliques. Et Congo Énergie contribue quant à elle à la relance de l'énergie en République démocratique du Congo. Après avoir lancé les travaux, Madame Stella Ilunga, ministre provinciale de l'éducation, accompagnée des directeurs provinciaux de l'éducation et de l'inspecteur provincial principal, ont visité quelques stands, parmi lesquels celui du groupe Malta Forest. Ce salon des métiers et de formation est une plateforme d'échange et partage entre les demandeurs d'emploi et les employeurs organisée par la FEC et le ministère provincial de l'enseignement. Et justement, le groupe Malta Forest, qui a pris part à ce salon, a profité de l'occasion pour exposer ses produits et ses services dans les différents domaines. La suite en images. Le groupe Forest a, au cours de cette première édition du Salon de formation du métier, exposé ses différents produits. L'entreprise générale Malta Forest, c'est la construction de routes, la construction des ponts, le génie civil, le bâtiment, travaux publics, la vente des matériaux de construction, comme vous pouvez voir ici. Donc, il y a des blocs de ciment, des pavés de sol, des bordures, etc.
etc., etc. Donc tout ce qui est produit béton est la sous-traitance minière. C'est-à-dire que nous avons nos engins et nous les mettons à la disposition des miniers pour pouvoir exploiter, faire l'opérationnel dans les mines. C'est un groupe qui est quand même qui existe au Congo depuis 1922, qui a 95 années d'existence. Nous sommes un fournisseur d'électricité. Nous avons des centrales hydroélectriques et nous réhabilitons et nous vendons le courant. Nous vendons les courants aux miniers, nous faisons des raccordements électriques et nous fournissons de l'électricité avec Congo Énergie. Reparti en 4 sous-traitances dans l'entreprise générale Malta Forest, Congo Énergie, AMI et NBLIA. Quelle est la mission du groupe Forest? Les responsables commerciaux en province répondent. La mission de notre entreprise, notre slogan, c'est ensemble nous construisons l'avenir. Ensemble nous allons construire des routes, ensemble nous allons construire des maisons, des écoles, des hôpitaux. Le groupe Forest, c'est EGMF, entreprise générale Malta Forest, Congo Énergie, NBLIA, AMI. Et si vous êtes malade, venez vous faire soigner au CMC, vous serez très bien reçus, vous ne serez pas déçus. Caribou Kouetou. Toujours en économie, les opérateurs économiques du secteur de la cimenterie ont salué la mesure suspendant l'importation du ciment gris au cours d'une séance d'évaluation que le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a présidé mercredi dernier dans son cabinet de travail. Le ministre a relevé qu'après 2 mois de suspension de l'importation de ce produit, soit à partir du 25 août dernier, le prix du ciment n'est pas à la hausse, mais plutôt à tendance à la baisse. Ce produit, a-t-il ajouté, n'a pas connu une rupture de stock et la qualité n'est pas discutable. Les cimentiers ont laissé entendre que cette mesure a protégé l'industrie locale. En santé, 120 zones de santé, 121 cas de choléra ont été enregistrés dans 5 aires de la zone de santé de Ngandajika à Lomami. À en croire le chef de la zone de santé de Ngandajika, on compte déjà 22 décès. Les échantillons prélevés ont été envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale et les résultats des analyses sont toujours attendus. La culture s'invite dans ce journal. Il s'est ouvert depuis hier jeudi dans la soirée le Festival international du cinéma de Kinshasa. Le festival vise principalement à mettre en compétition les cinéastes congolais et d'ailleurs au programme de ces 3 jours une centaine de films venus du monde entier. Kelioka et Jires Chimanga pour les détails. Tous les gratins du cinéma congolais ont répondu présents à la salle de spectacle de la Halle de la Gombe. Des réalisateurs en passant par les producteurs, les acteurs et différents passionnés du 7e art. Ils sont venus apporter leur soutien à la 4e édition de ce festival qui se tient chaque année à Kinshasa depuis 2014. La 4e édition, je pense que on a monté d'un cran. On a monté d'un cran parce que j'étais pas à la première édition, j'étais pas au Congo. Et la 2e édition, j'ai participé avec mon film André le Géant et j'avais remporté au moins 3 prix. Et la 3e édition, on a observé un peu de loin parce que je n'avais pas quelque chose à proposer. Et cette édition, je trouve qu'il y a vraiment amélioration du point de vue organisationnel, quoi. Et donc, il y a pas mal de partenaires qui sont venus, qui ont cru en ces festivals. Et je pense que déjà, c'est un pas des géants. Fikine a vraiment répondu à ce qu'on espérait. On est vraiment content de tous les films. Et on espère que le festival, la 4e édition, se passera vraiment très bien. Et comme le début, on espère juste que la fin sera aussi meilleure que le début, quoi. La particularité de cette 4e édition, selon les organisateurs, est qu'elle se déroule dans 3 endroits simultanés, à savoir la Halle de la Gombe à Limete, 3e rue, et à l'école Saint-Bernard à la 17e rue Limete. L'objectif, c'est de pouvoir présenter au public quinois des films et de pouvoir former des jeunes gens qui veulent apprendre les cinémas et de pouvoir offrir à la population et à tout le monde une occasion magnifique de découvrir des réalisateurs et de les courtoyer, de parler avec. C'est une fête de cinéma. Cette année, nous sommes allés sur le thème « Quel film pour le public africain ?» Sur 100 films retenus représentant 36 pays lors de ce festival, il y a seulement 3 films produits en RDC par les acteurs congolais qui sont alignés.
On va parler sport à présent. En dépit des absences de certains joueurs au stage de Kinshasa en prévision du match des Léopards de la RDC contre le Sili de la Guinée, une victoire par 2 buts d'écart hante l'esprit de Florent Ibenge. Pour lui, malgré ses absences, le moral est au beau fixe. Les Léopards n'ont d'autre choix que de l'emporter. Ces propos sont de Florent Ibenge, soutenu par le capitaine Zakwani. C'était ce vendredi au cours du point de presse d'avant-match au Stade des Martyrs. Paul Cazozo, les détails. Le vendredi 10 novembre 2017, un peu plus de 10 heures passées sous une pluie fine, symbole sans nul doute de la bénédiction céleste. Ambiance très joviale, une ambiance bon enfant affichée par ces léopards à leur dernière séance d'entraînement serein avant le dernier match du groupe A contre le Sili national de la Guinée. Tout un travail de laboratoire d'Ibenge et ses poulains avant de s'exhiber ce samedi à 18h en nocturne au stade de Martyrs. Mais auparavant, Ibenge était face à la presse pour un entretien sur le joueur absent selon ses mentors. À l'impossible, l'une étant tenue, Ibenge fait confiance aux joueurs présents. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Quand il y a un joueur qui n'est pas là, eh ben, je fais confiance à celui qui va le remplacer pour qu'il puisse faire du mieux possible. J'ai cette culture-là. Moi, je rentre sur le terrain pour gagner et je fais confiance aux joueurs que j'ai. À propos de Chadar Bouzungu, pour Ibenge, c'est juste une pièce de réchange pour besoin du travail simplement. Au sujet du match en lui-même, une seule option s'impose pour Ibenge, conforté par le capitaine Gabriel Zakwani. Je pense que notre travail, c'est la même chose. On va aller pour gagner les matchs et tous les mathématiques peuvent se faire après les matchs, mais nous avons dans notre tête qu'on veut gagner les matchs et on va essayer de marquer plus de buts possible, mais la première objectif, c'est les 3 points qu'on va voir après. Et que dire du public? C'est le 12e homme sur qui l'on mise pour l'accueil du Sili national. Le message qu'on peut dire au public, c'est merci. On peut dire que ça. Donc merci de nous avoir soutenus pendant toute cette période et qu'il faut qu'ils continuent à nous soutenir parce qu'on ne gagne pas tout seul. RDC Guinée à voir ce samedi à 18h au stade de Martyrs. Sport encore, en fin de contrat le 7 février prochain, le Belge Hugo Bross, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, a finalement décidé de ne pas prolonger son aventure avec les champions d'Afrique en titre, malgré le souhait du ministre des Sports de le voir poursuivre sa mission. Ce samedi, Hugo Bross dirigera son dernier match depuis, à l'occasion d'une rencontre comptant pour la qualification en vue de la Coupe du Monde 2018 face à la Zambie. Et c'est cette information sportive qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention, je l'espère. Merci également de visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Mesdames et messieurs, bonne suite de programmes sur Numérica Télévision et bon week-end déjà. Au revoir. Depuis la publication du calendrier électoral le dimanche 5 novembre, il n'y a quasiment rien de nouveau sous le soleil congolais, mis à part l'avalanche de prises de position internes et externes aux allures du déjà entendu. Tout d'abord, cette réaction de l'ancien Premier ministre et haut cadre du PALU, Adolphe Mouzito, dans un entretien avec le Point Afrique, est repris par Congo Nouveau. Selon lui, la classe politique n'est pas prête pour les élections, mais surtout,
Mouzito annonce la rupture de l'alliance du parti d'Antoine Gizenga avec le PPRD, parti présidentiel. Nous avons passé un accord en 2006 et en 2011, déclare-t-il. Si alliance il y aura encore, ce sera après une évaluation de l'action gouvernementale, des réalisations et des échecs de notre coalition pendant les années écoulées. Il faudrait, d'autre part, que nous nous mettions d'accord sur le prochain mandat. Le PALU pourrait alors s'allier avec le PPRD, l'UDPS ou tout autre parti capable de gagner avec nous. Mais nous devrions, au préalable, avoir une même vision, conclut-il. Un autre ancien Premier ministre, Sami Badibanga en l'occurrence, propose, lui, de ramener les présidentielles et législatives au 22 juillet 2018. Dans une tribune que publie Forum des As parmi d'autres, le président de la plateforme Les Progressistes souligne la nécessité des discussions en vue de déboucher sur un calendrier consensuel. Pour la bonne raison, estime-t-il, que le calendrier rendu public est assorti de contraintes qui sont autant de pièges. Faute du respect d'une seule de ces contraintes, le décor sera planté pour avoir des élections en 2019. Le moindre dérapage peut faire glisser le calendrier au-delà de 2018, glissement qui, à son tour, pourrait donner lieu à un nouveau débat rebondissant sur la question houleuse des nouveaux majeurs. La position de les progressistes de Sami Badibanga fait dire à Géopolis Hebdo que c'est là le choix du bon sens et de responsabilité. Le calendrier est bien là, mais il reste perfectible. Dans son éditorial, Forum invite les acteurs politiques, toutes loges confondues, à ranger leur posture politicienne pour battre en fin campagne, car le compte à rebours a déjà commencé. On attend de même des partenaires extérieurs de montrer combien ils sont prêts à mettre sur la table. Plus personne n'aura droit au repêchage. Et pour emprunter au lexique académique de la belle époque, c'est l'ultime session. En cas d'échec, l'étudiant était non seulement refusé, mais en plus déclaré inapte aux études universitaires. Toutes les parties prenantes sont donc prévenues. Sinon, la majorité silencieuse qui n'a toujours pas vu de dividende social du cycle électoral enclenché en 2006 pourrait s'inviter au débat, et à sa manière. À propos des partenaires extérieurs, c'est à une valse de déclarations que l'on assiste, toutes allant dans le même sens. Tout d'abord, celle de Donald Yamamoto, le monsieur Afrique du département d'État américain, pour qui une transition sans Kabila n'est pas constitutionnelle. Et puis celle de l'Union européenne par sa porte-parole Catherine Ray. On y lit que les autorités et institutions en charge de l'organisation des élections sont désormais responsables de la mise en œuvre du calendrier à travers un processus légitime et consensuel impliquant tous les acteurs politiques et civils. Le dialogue et le rejet de tout recours à la violence doivent prévaloir. Sans oublier l'arrivée en République démocratique du Congo du nouveau ministre britannique aux Affaires africaines. Visite qui conduira Rory Stewart à Goma, Kananga et Kinshasa bien évidemment, selon Congo Nouveau. Enfin, le courrier de Kinshasa affiche à sa vitrine la nomination par le secrétaire général des Nations Unies de Robert Petit, appelé à diriger une équipe d'experts censée appuyer la justice congolaise sur le double assassinat de Zaïda Catalan et Michael Sharp, ainsi que leurs accompagnateurs congolais. L'ONU qui entend aller jusqu'au bout dans son obstination à voir aboutir cette enquête. Aussi, le gouvernement congolais est-il exhorté à mener une enquête complète sur le meurtre des deux membres du groupe d'experts et traduire les auteurs en justice.